Quand on regarde le ciel, on s'attend à voir le soleil, des nuages et peut-être quelques oiseaux en train de voler. Mais parfois, le ciel a d'autres plans et des choses moins ordinaires tombent du haut. Des objets mystérieux aux événements étranges. Préparez-vous à explorer 20 choses terrifiantes qui sont tombées du ciel. Numéro 20. Iguane congelée. Les iguanes des banlieues de Floride tombent au sol à cause du froid extrême. Le service météorologique national de Miami a rapporté que jeudi matin, les températures dans certaines sections du sud de la Floride ont chuté si bas que les iguanes vers locaux ne peuvent pas survivre à de telles températures. Frank Sarabino, chroniqueur au Palm Beach Post, a tweeté une fois une photo d'un iguane flottant sur le dos dans sa piscine. Les bons samaritains qui rencontrent des iguanes raides doivent les laisser tranquilles, puisque les reptiles peuvent devenir agressifs. Si elles se sentent menacées, ne les considérez pas comme mortes, a déclaré Kristen Summers, qui dirige le programme de pêche et de faune non autochtone de la Commission de conservation de la pêche et de la faune de Floride. Quand la température descend en dessous de 50 degrés Fahrenheit, ces animaux endémiques à sang froid d'Amérique centrale et du Sud deviennent léthargiques. Selon Summers, les iguanes ne peuvent pas survivre à des températures inférieures. Beaucoup d'iguanes, ainsi que des pitons birmans et d'autres espèces envahissantes qui prospèrent dans le climat subtropical du sud de la Floride, sont morts à cause d'une vague de froid de 2 semaines en 2010, avec des températures inférieures à 40 degrés Celsius. Son nombre a augmenté depuis. Numéro 19. Station spatiale. On prédisait qu'une station spatiale chinoise non habitée s'écraserait sur Terre. Les experts de l'époque pensaient qu'il était très improbable que les composants de la Tiangong 1, qui fait à peu près la taille d'un bus scolaire, survivent à la rentrée dans l'atmosphère, et encore moins qu'ils atterrissent dans une région peuplée. Cependant, personne ne peut en être sûr. Andrew Abraham, membre technique senior de l'Aerospace Corporation d'El Segundo, en Californie, prédit que Tiangong 1 s'écrasera entre le 29 mars et le 4 avril. Cette organisation reçoit un financement du gouvernement des États-Unis. Depuis 2016, Abraham a supervisé la diminution de l'orbite de la station spatiale Tiangong 1, qui pèse 18 000 livres depuis un certain temps, ce qui signifie qu'à chaque orbite autour de la Terre, le vaisseau spatial se rapproche un peu plus de notre planète natale. Plus elle se rapproche, plus des molécules d'air entrent en collision avec elle, ralentissant la station et en accélérant la dégradation de son orbite. Il n'est pas facile de savoir si la Tiangong 1 est en train de tanguer ou non, car sa position affecte la force de traînée. La densité de l'atmosphère supérieure change aussi d'un jour à l'autre. Cela influence la résistance que rencontre la station spatiale en plongeant vers la Terre. Numéro 18. Vers de terre. Beaucoup de gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur étonnement, leur curiosité, et mènent leur dégoût face à l'étrange phénomène de vers qui tombent du ciel. Bien qu'on ne sache pas s'il s'agit du résultat de phénomènes météorologiques naturels ou d'un autre facteur, des objets ou des créatures ressemblant à des vers sont apparemment tombés du ciel dans la province du Liaoning, en Chine, en raison d'un événement météorologique récent. Une vidéo en ligne qui est devenue virale prétendait montrer des vers de terre rampant sur les voitures et les rues de Liaoning. Beaucoup de gens dans les rues avaient des parapluies prêts pour se protéger de la pluie de verre. Les gens sur les réseaux sociaux ont également remis en question l'authenticité d'une vidéo qui prétendait montrer des objets ressemblant à des vers tombant du ciel près de Pékin. Certains sur les réseaux sociaux ont blâmé la pluie d'animaux, ce phénomène ou de petites choses, comme des poissons ou des grenouilles, tombent du ciel après de fortes tempêtes ou des tornades. Dernièrement, il n'a pas beaucoup plu à Pékin. C'est pourquoi certaines personnes se sont demandé si les images étaient réelles ou pas. Numéro 17. Les drones. Les drones d'un spectacle de lumière avec des drones dans le Henan, en Chine, se sont écrasés au sol dans une scène impressionnante de fin du monde. On peut voir des piétons effrayés s'enfuir, mais ils ne sont pas poursuivis par des envahisseurs extraterrestres. Il fuit, cependant, des drones qui tombent. La étrange vidéo a été filmée dans la ville chinoise de Zhengzhou et montre des robots, illuminés en bleu, tombant du ciel. Alors que les drones tombent du ciel, les gens commencent à crier et à hurler. Alors que les drones continuent de s'écraser au sol en arrière-plan,
les gens commencent à courir pour se mettre à l'abri. Certains des autres drones entament une descente progressive, toujours sous le contrôle apparent de leur pilote. Le South China Morning Post écrit que les drones se sont écrasés à cause d'une erreur humaine et que, heureusement, personne n'a été blessé. Et rien n'a été endommagé. Au départ, les organisateurs du spectacle de lumière ont accusé une entreprise de drones concurrente, disant à Super China Open à Newtap que la société rivale avait intentionnellement causé des interférences malveillantes dans le signal pour perturber le spectacle. Plus tard, cependant, le centre commercial qui a accueilli le spectacle de lumière a suggéré aux autorités locales que la panne pourrait avoir été causée par des erreurs opérationnelles. Numéro 16. Cri de sang. De fortes averses de couleur rouge sont tombées occasionnellement sur l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, entre le 25 juillet et le 23 septembre 2001, teintant les vêtements en rose. Le phénomène de pluie rouge du Kerala était un événement de pluie sanglante qui s'est produit dans la région de Malabar, dans le district de Wayanad. Le lundi 15 juillet 1957, la couleur est devenue jaune par la suite. Certains autres ont même vu des averses, vertes et noires, tandis que les provinces orientales et centre-nord du Sri Lanka ont connu des pluies colorées du 15 novembre au 27 décembre 2012. Les rapports de pluie colorée au Kerala ont commencé en 1896 et se sont poursuivis à plusieurs reprises depuis lors. La plus récente en juin de cette année. Le 25 juillet 2001, dans les districts du sud de Kottayam et Idukki, il a commencé à pleuvoir. Le premier des infâmes monsons colorés du Kerala. Dans d'autres, il y a même eu des averses vertes et noires. Des pluies rouges ont été enregistrées fréquemment pendant les 10 jours suivants, avant de devenir moins fréquentes jusqu'à la fin septembre. La pluie rouge était souvent limitée à des zones de pas plus de quelques kilomètres carrés. Et elle était souvent si localisée que la pluie normale tombait à quelques mètres à peine. Cela aurait beaucoup effrayé les résidents. Numéro 15. L'anoproie. Plus qu'une mutation dramatique ou un saut évolutif permettant à ces énormes anguilles perforées de voler, il semble y avoir une explication plus bénigne. Le département de la maison et de la pêche semble être d'accord. Selon son explication sur Facebook, les mouettes sont l'explication la plus probable. Les mouettes utilisent leur bec pour les arracher du fleuve Shona et ensuite elles lancent les créatures qui se tordent depuis le ciel. L'anoproie arctique est un poisson qui vit dans la boue pendant plusieurs années après avoir éclos dans le fleuve Shona. En raison de leur anatomie inhabituelle et de leurs habitudes alimentaires pointilleuses, de nombreux habitants de l'Alaska qui y ont vécu toute leur vie n'ont jamais vu de près l'un de ces poissons intéressants. Nancy Cizeniak, responsable de l'information sur la pêche sportive au ministère des Pêches, a corroboré cette hypothèse et expliqué pourquoi il n'est pas surprenant qu'ils aient été abandonnés. Les oiseaux perdent souvent des poissons par négligence. Ils peuvent s'y accrocher la plupart du temps, mais de temps en temps, ils s'échappent. Et voilà, il l'explique au Daily Beach. C'est un tube long et fin. Une mouette, même une aussi grande que 15 pouces. Elle aurait des difficultés à supporter un tel poids, et parfois elle se laisse tomber quand cette créature s'agite. Numéro 14. Boule de Corse. C'est totalement incroyable. Le mardi 4 avril, dans l'après-midi, alors que les résidents d'Aurora sortaient pour voter lors des élections combinées, des grainots de la taille d'une balle de golf ont commencé à tomber du ciel. Le service météorologique national a émis mardi un avis de tempête sévère pour Kane et les comtés adjacents. Selon le patch, le service météorologique a émis une menace de grève destructrice pouvant atteindre la taille d'une balle de baseball. Jusqu'à mardi après-midi. La grêle peut briser les vitres, bosser les voitures et causer d'autres dommages catastrophiques aux bâtiments et aux véhicules. La température maximale de mardi était de 71 degrés et le temps doux et printanier devrait se poursuivre mercredi. Sa prévision annonce encore 77% de chances de pluie. Cela pourrait inclure des averses et des orages plus forts. De nombreux spectateurs, surpris par l'intensité de la tempête, ont sorti leur smartphone pour filmer le déluge de morceaux de glace, bien qu'il ait été enregistré des températures maximales de 70 degrés dans la région. Le Bureau météorologique national avait averti de la possibilité de fortes rafales et de grêle. Palatine, Harvard, Barrington, Lake in the Hills, Crystal Lake,
Algonquin et d'autres banlieues ont signalé des chutes de grève de taille variant entre un poids et une balle de golf. Numéro 13. L'Etna. L'Etna est un volcan situé dans le sud de l'Italie, en face de la côte de Sicile, qui est constamment l'un des plus actifs d'Europe. La ville voisine de Sicile a été recouverte de cendres après l'éruption de ce volcan. Jardin in Axo, alors une sombre pluie de cendres volcaniques est tombée sur la ville. Au moment de l'éruption, personne n'a été évacué de la zone proche du volcan Etna, mais par précaution, la route principale a été fermée pendant 30 minutes et 2 des 4 pistes de l'aéroport de Catane, qui est assez proche du volcan Etna, ont été fermées. On a également signalé que des instructions avaient été données aux foyers voisins pour qu'ils déplacent les pierres empilées dans le hall et la voiture, qu'ils les nettoient et qu'ils laissent un parapluie pour se protéger en sortant. La chute de pierres du ciel est un phénomène aussi bien documenté que le déluge d'animaux. Les chroniques des provises du comté de Licostin, publiées en 1557, décrivent une pluie de pierres qui tue des personnes et des animaux. Au Moyen Âge, les gens croyaient que le diable ou d'autres êtres surnaturels étaient responsables quand il commençait à pleuvoir. Des pierres du ciel. Les récits de la pluie de pierres dans le New Hampshire en 1698 se trouvent dans un pamphlet intitulé Litobolia. Ou le diable est lanceur de pierres. Numéro 12. Objet ressemblant à une météorite. Parfois, des morceaux de ferraille spatiale naturelle. Ils parviennent à traverser l'atmosphère terrestre indemne. Les roches spatiales nous frappent plus souvent qu'on ne le pense. Les vastes zones vides qu'elles frappent font qu'elles passent souvent inaperçues. C'est toujours un mystère. Pourquoi certaines d'entre elles finissent-elles dans des zones peuplées? Le matin du 19 juin, quelque chose qui ressemblait à une météorite s'est écrasé au sol. À Sancho, une localité de la région de Jalora, au Rajasthan. Selon l'Hindustan Times, un trou d'1 mètre de profondeur a été creusé. Les rapports affirment que les résidents dans un rayon de 2 km autour de son effondrement ont entendu un énorme fracas. Les résidents se sont précipités au poste de police et à la mairie pour signaler l'explosion. Quand le magistrat subdivisional Bupondrayadav est arrivé, il a été surpris de constater que la pièce était assez chaude. On a décidé de la laisser refroidir avant de la mettre dans un bocal et de l'emmener au poste de police. À cause de sa haute température. Les autorités compétentes ont également fait examiner la pièce dans un laboratoire privé de la bijouterie Sancho, où les résultats ont confirmé la présence de géranium, de platine, de nickel et de fer. Numéro 11. 3 sphères en métal. Des gens du monde entier sont restés perplexes face au rapport sur d'énormes boules de métal descendant du ciel. Les Britanniques, les Russes et maintenant les Péruviens ont signalé avoir vu des boules de feu s'écraser sur leurs villes respectives. En l'espace de quelques semaines, 3 mystérieux objets métalliques ont été découverts dans les champs par les habitants de la ville andine du sud-est du Pérou, instillant la peur dans le cœur de la population. D'énormes roches ont été découvertes seulement quelques heures après que des dizaines de rapports sur un objet enflammé aient été publiés sur Internet. Depuis les villages péruviens de Tago, Maria et Pucallpa, situés à environ 185 km de distance. Le chef des pompiers, Ramolo Varro, de la municipalité brésilienne de Cruz Rodo Sul, a affirmé que l'objet était presque certainement une météorite. La boule de feu a été identifiée plus tard comme étant un fusée spatial russe réentrant dans l'atmosphère terrestre, ce qui a été confirmé par la force aérienne péruvienne. Il a également émis l'hypothèse que la flamme était en fait la rentrée d'une fusée SR-23 et que les 3 sphères métalliques étaient des réservoirs de carburant de satellites. On ne s'attendait pas à la chute de météorites dans les environs, selon le météorologue Alejandro Fonseca de l'United Federal d'Acre, au Brésil. Numéro 10. Saleté noire. Dans une communauté du Michigan, un mystérieux matériau noir ressemblant à des excréments de merle est devenu une décoration indésirable. Des voisins inquiets de la municipalité de Harrison ont appelé la police pour signaler une mystérieuse éclaboussure qui est apparue dans les environs de la communauté. Ils peuvent savoir qu'elle vient du ciel en observant les motifs des éclaboussures, et les pompiers affirment que cette étrange substance huileuse et cendrée n'est pas un combustible. Il existe quelques explications possibles à l'origine météorologique de la substance visqueuse.
Des objets aussi divers que des balles de golf et de la boue ont été transportés sur de grandes distances par le mauvais temps et ensuite projetés sur la tête des malheureux. C'était une journée dégagée avec des rafales de vent atteignant jusqu'à 18 km/h dimanche, lorsque les voisins de Harrison ont vu pour la première fois les éclaboussures qui pourraient provenir d'animaux. Ce ne serait pas la première fois que les oiseaux restent des cadeaux inopportuns aux humains. Comme l'a souligné un résident local, l'année dernière, les mouettes de l'Alaska ont laissé tomber des lamproies sur une communauté naïve. En plus de leurs excréments habituels, il a également été suggéré qu'un avion pourrait être une autre possibilité. Numéro 9. Homard. De grandes bandes du sud de la Russie sont envahies par des nuées de sauterelles qui menacent des milliers d'hectares de cultures. Et dans certaines régions, ils ont même assombri le ciel. Les essaims d'insectes, chacun mesurant environ 8 cm de long, ont détruit des champs de maïs et d'autres cultures sur une superficie d'au moins 800 000 hectares. Selon des responsables gouvernementaux, cela faisait plus de 30 ans qu'une grave invasion de sauterelles n'avait pas frappé cette partie du sud de la Russie. Les responsables estiment qu'au moins 10% des cultures ont été endommagées par les sauterelles. Et leur frénésie alimentaire ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui pourrait avoir un impact catastrophique sur l'économie de la région. Le vice-ministre de l'Agriculture de la région de Stavropol, Deli Yegorov, a déclaré à ABC News que les criquets apparaissent chaque année, mais sont généralement éradiqués avant leur éclosion. Cependant, Yegorov a averti que le nuage de sauterelles de cette année avait émigré d'autres parties de la Russie, ce qui compliquait la tâche des responsables pour empêcher qu'elles mettent en danger l'un des districts agricoles les plus importants du pays. De nombreuses autres localités du sud, de la Tchétchénie à la province d'Astrakhan, sur la mer Caspienne, ont également signalé des essaims. Selon les médias locaux, 3 zones proches des Stavropol ont été déclarées en état d'urgence en raison de l'invasion de sauterelles. Minérolite. Le poisson. C'est quelque chose de très choquant et surprenant. Les résidents de Texarkana, une communauté située à la frontière nord-est du Texas, et vous l'avez deviné, n'Arkansas. La pluie d'animaux se produit lorsque des créatures aquatiques comme des grenouilles, des crabes et de petits poissons sont emportés par des jets d'eau ou des courants d'air à la surface de la Terre, et qu'ensuite, il pleut sur elles en même temps. Plusieurs personnes de Texarkana ont publié des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux montrant de petits poissons qu'ils ont dit avoir trouvés après une tempête. Selon les experts, le phénomène peut se produire lorsque des trompes d'eau sont aspirées vers le ciel. De petites créatures marines, comme des poissons ou des grenouilles, avant de les laisser tomber. Les météorologues du Service météorologique national n'ont pas trouvé de preuves physiques de trompes d'eau ou de grandes inondations à Texarkana, ce qui pourrait expliquer les événements. La chute de poissons du ciel n'est pas quelque chose de nouveau. Le personnel et les élèves d'une école primaire à Oroville, en Californie, ont déclaré à KTBU en 2017 qu'ils avaient vu un bord de 100 poissons atterrir dans la cour de récréation et sur le toit du bâtiment. Bien que ce soit rare, cela arrive, comme cela a été prouvé aujourd'hui à plusieurs endroits de Texarkana, a déclaré la ville dans un post sur Facebook. Numéro 7. Des oiseaux morts. Ou était-ce la fin du monde? Ou un phénomène naturel unique lorsque des centaines d'oiseaux morts sont tombés du ciel sur une île galloise. Ceux qui passaient par la route de l'île Nuan, à Bodjourne, sont restés compréhensiblement perplexes en voyant les étourneaux voltiger au-dessus de leur tête. La compagne de Dafoe, Edwards, Anna, a aperçu les oiseaux en rentrant chez elle après une visite chez le médecin. Et elle a pu filmer cet événement singulier. Une scène d'un film d'horreur. Avec le hurlement du vent en fond sonore et un large plan d'une route couverte d'oiseaux morts sur des kilomètres et des kilomètres. Il s'est conjuré dans son esprit en contemplant ce spectacle. PC. Le reporter de Northwest Live, Dewey Evans, a déclaré que beaucoup d'entre vous ont vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui circule à propos d'un événement à Anglesey où d'innombrables étourneaux ont été tués. Ce qui a causé cela est un mystère pour nous. Ça fait vraiment peur. Honnêtement, imaginez que vous conduisez et que vous pensez qu'il va pleuvoir, juste pour voir des oiseaux au lieu de gouttes de pluie. Numéro 6. Substance étrange, violette. Lorsque Lim Page et Mike Culpiao se sont réveillés, ils ont découvert une étrange substance violette partout dans leur maison, sur leur terrasse,
leur entrée et leur voiture sur l'avenue Schuster. Le couple de Chine a appelé 7 et 8 News à l'aide, inquiet de savoir s'il s'agissait d'un débordement de toilettes d'avion, étant donné que les avions survolent fréquemment leur maison sur leur route vers l'aéroport international de Buffalo-Niagara, situé à 1 mile de là. Jules Pulpiao a spéculé sur la possibilité qu'ils aient laissé une sorte de valve ouverte sans le savoir. Le couple était inquiet pour sa santé à cause des taches violettes et des résidus qui étaient partout. Hélène Tedra, représentante de la NFTA, a déclaré que l'aéroport reçoit fréquemment des rapports sur des déversements d'avions observés sur des propriétés résidentielles. Tedra a déclaré qu'il est illégal pour les avions de déverser des eaux usées pendant qu'ils sont en vol. Teteris a expliqué que les nids d'oiseaux sont souvent les coupables car elles consomment des avec une quantité particulièrement élevée de couleurs. Le département de la santé du comté d'Erie a convenu et a affirmé qu'il était sûr de nettoyer les excréments violets de la manière habituelle. Numéro 5. Chauve-souris, bouillie. Plus de 200 chauves-souris sont déjà mortes à cause de la vague de chaleur continue dans le sud de l'Australie. Une colonie de chauves-souris roussettes. Près de Campbelltown, dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, la situation a été difficile lorsque les températures ont atteint 44,2 degrés Celsius. Le journal Campbelltown MacArthur Advertise rapporte que, malgré les efforts des bénévoles, au moins 204 chauves-souris, la plupart des bébés, ont péri à cause de la chaleur extrême. Elle bouille en gros, a déclaré au journal Kate Ryan, responsable de la colonie de chauves-souris de Campbelltown. Il bouille en fait, a déclaré Kate Ryan au journal. Responsable de la colonie de chauves-souris de Campbelltown. Ceux qui travaillent pour sauver les animaux dans les bushlands et la faune de Campbelltown ont écrit sur leur page Facebook qu'au fur et à mesure qu'ils récupéraient les cadavres et les mettaient en tas pour les compter, le nombre avait atteint 200, sans compter les nombreux centaines qui restaient encore dans les arbres, inaccessibles. Malheureusement, certains adultes ont également été inclus dans le décompte des cadavres. Les météorologues prédisent que le pire de la chaleur va se dissiper dans les prochains jours, mais est-ce que ça va continuer? Une vague de chaleur moins sévère dans certaines parties du Queensland, menant de la Nouvelle-Galles du Sud et le centre-sud de l'Australie. Numéro 4. Des morceaux d'un avion. Les autorités de la région de Bromfield ont signalé que des débris d'avions, probablement en métal, étaient tombés du ciel. Le parc Common, dans la zone de Redheath et North Morestat. Ils ont été affectés. Selon le département de police de Bromfield, le BPD. Le BAT se trouvait dans les pâtés de maisons entourant les intersections de la 3e avenue et de la rue Elmwood, ainsi que de la 136e avenue Ouest et du boulevard Sheridan. Les photos ont révélé une énorme pièce installée dans le jardin avant d'Elmwood. Greg Fett, un expert en aviation, a identifié l'anneau argenté qui entoure le moteur sur la photo du jardin arrière. Comme un anneau de carénage. Les enquêteurs avaient retiré l'anneau du capot le matin. Un représentant a déclaré que le vol 328 de United en provenance d'Honolulu a dû faire demi-tour en raison d'un problème moteur. Selon United, il y avait 231 passagers et 10 employés à bord. Aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé pendant le vol. La FAA a confirmé avoir reçu des rapports concernant des débris près de la trajectoire de vol de l'avion. L'administration fédérale de l'aviation et le NTSB menaient leurs propres enquêtes séparément. Il y a eu de nombreux rapports au département de police de Bromfield de personnes ayant entendu un fort bruit, suivi de ce qui semblait être un avion qui s'écrasait. Numéro 3. L'or russe. Les médias russes et les responsables de l'aéroport rapportent qu'un avion transportant une cargaison d'une valeur inestimable de 368 millions a perdu une partie de lui-même lors du décollage, déversant plus de 3 tonnes de lingots d'or et d'argent sur la piste et dans la région environnante. Un responsable de l'aéroport de Yakoutsk a déclaré à ABC News que l'avion avait perdu presque un tiers de sa cargaison de 10 tonnes. En décollant de l'aéroport et en arrivant à un marché automobile voisin. Nikolai Mesnikov, le directeur de l'aéroport, a informé à ABC News que la cargaison était composée de barres de 44 livres de Dora, un alliage d'or et d'argent. Yakusha Mediaro a déclaré que les habitants ont fouillé la zone près de l'aéroport à la recherche des barres. Après avoir vu des images des barres éparpillées sur la piste, les pilotes ont pris la décision d'atterrir dans un aéroport local.
Aucun blessé n'a été signalé. La cargaison provenait d'une mine qui est majoritairement détenue par la société minière canadienne Kavos Gold. Selon le journal Siberian Times, les médias locaux ont affirmé que Kavos Gold avait récupéré toutes les barres, mais l'entreprise n'a pas fait de commentaires lorsqu'elle a été interrogée par ABC News. Selon un communiqué publié par l'aéroport, une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incident. Qu'une trappe de la soute se soit détachée pendant le décollage. Numéro 2. Araignée. Selon le New York Daily News, dans la ville australienne de Goulburn, des milliers de jeunes araignées ont assombri la lumière. Beaucoup de gens ont pensé qu'il neigeait en Australie, mais la température réelle était bien plus basse. Les toiles d'araignées, non, la neige, couvraient le ciel et le sol de la région. Ce que vous venez d'entendre est vrai. Les habitants de Goulburn, en Australie, ont été alarmés en se réveillant et en découvrant leur ville et leurs propriétés couvertes de terrifiantes toiles d'araignées et d'un déluge de millions de minuscules araignées. Il s'avère que de tels déluges d'araignées ne sont pas aussi inhabituels qu'on pourrait l'imaginer. Les experts disent: bonne nouvelle pour les personnes qui ont peur des araignées. Comme exemple de ce qu'on appelle la pluie d'araignées ou cheveux d'ange à cause de leur texture soyeuse. Des fils ressemblant à des cheveux que les araignées laissent derrière elles. Considérez la tempête de pluie que nous avons connue il y a un mois. Les colonies d'araignées ont tendance à voler en ballon, c'est quand elles montent en haut d'un arbre et sautent. Elles utilisent leurs toiles comme parachute. Elles agitent ainsi leurs ailes pour voler rapidement d'un endroit à un autre, et des vents puissants peuvent les transporter sur plusieurs kilomètres. Numéro 1. La substance visqueuse. Il a été découvert dans un parc naturel et dans le Somerset. On ne sait pas de quelle substance il s'agit, mais la RSPB a besoin de votre aide pour le découvrir. Les spécialistes de la faune sauvage ont suggéré qu'il pourrait s'agir de bactéries, de champignons, ou même de crottes de crapauds. Elle est apparue en même temps qu'une météorite qui a frappé la Russie et un astéroïde qui a survolé la Terre à une distance record la semaine dernière, les deux étant complètement inoffensifs. La gélatine étoilée, selon la croyance populaire, ce sont des œufs de grenouille non fécondés qui ont été arrachés de l'abdomen d'une grenouille par un prédateur, généralement un oiseau. En d'autres termes, ils sont l'équivalent animal d'une crotte gélatineuse. Selon l'analyse de West des spécimens de gélatine étoilée, qu'il a obtenu à Dartmoor en 1926, au moins certains des échantillons observés sont des organes internes d'amphibiens. Ce phénomène explique l'apparition de la gélatine étoilée à l'automne. Une grenouille femelle stocke des œufs pendant cette période de l'année, pour les pondre au printemps suivant. Le mur de l'oviducte sécrète de la gélatine pour protéger chaque œuf dans son parcours à travers le tube. Une goutte d'eau. Cela fait que cette gélatine gonfle jusqu'à plusieurs fois sa taille originale. Si un prédateur tue une grenouille et déchire ses ovaires, la gelée qu'elle contient sera libérée et se combinera à l'humidité du sol et du ciel pour former d'énormes amas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit au prochain.